Donc nous voici de nouveau devant GNU Radio et on va, avec un flowchart assez simple, on va illustrer les séries de Fourier. Alors donc pour cette illustration, on a besoin de trois sources sinusoïdales. Donc dans le champ recherche, je tape source et je trouve évidemment signal source que je place. Alors je fais un copier-coller pour placer le nombre de sources nécessaires. Ensuite, ces sources, on va les additionner entre elles. Donc j'ai besoin d'un additionneur. Donc dans les opérateurs mathématiques, vous allez trouver l'additionneur. Cet additionneur dispose par défaut de deux entrées, mais en double-cliquant dessus, il est possible de rajouter une troisième entrée. Ensuite, comme d'habitude, comme il n'y a pas de partie hardware dans mon flowgraph, je vais mettre le block throttle pour éviter la saturation, tout simplement, du système et faire que ça plante. Donc là, je vais zoomer un petit peu, histoire de bien voir ce qui se passe. Voilà. Je vais maintenant, avant de connecter les blocs entre eux, je vais décider de mettre en action ou pas ces deux sources-là. C'est-à-dire que c'est moi qui vais interagir dans la simulation. Pour ça, je vais avoir recours à un bloc dont le mot-clé est range. Voilà, Qt, bloc graphique. Je vais avoir besoin de deux blocs comme celui-ci. Je fais un copier-coller et je mets mes deux blocs. Je associe à ces blocs, pour le mettre en œuvre, il va falloir que je fasse une multiplication par une constante. Donc dans le menu math, je trouve cet opérateur et je vais le mettre ici et ici, donc deux fois. Voilà, donc là j'ai l'ensemble de mes blocs pratiquement. Il me manque un outil ici type oscilloscope. Alors je vais en prendre un qui s'appelle, alors je pourrais taper time comme mot-clé, mais il y en a un qui est assez sophistiqué qui s'appelle sync et qui offre la visualisation temporelle et fréquentielle entre autres et d'autres visualisations. Tout ça sous forme d'onglet, donc c'est intéressant de le placer et celui-là s'appelle sync. Voilà, bon après on peut prendre time, ça marche très bien. Maintenant, il nous reste à configurer les sorties. Donc là, je suis sur du bleu. Donc le bleu, ça correspond à des types complexes. Donc moi, je vais plutôt choisir des nombres réels. Donc voilà, orange, flottant. Et ici, je règle orange. Donc j'utilise les flèches du clavier, flèches montantes, descendantes, pour changer de port. Bon, on peut rentrer dedans, hein. Si je double-clique là, voilà, dans type, vous sélectionnez le port qui vous intéresse, et ça marche aussi. Maintenant, je vais relier les blocs entre eux. Alors, le throttle, on le met où on veut. L'essentiel, c'est qu'il soit connecté et placé sur le montage. Voilà. Tac. Donc là, tout le monde comprend que, en gros, l'additionneur qu'elle a va prendre les trois sources et en faire la somme à chaque instant. Je vais définir ces sources. La première, j'y touche pas. Elle fera 1 kHz et elle aura une amplitude de 1 volt. La deuxième, elle va faire 3000 Hz. Donc je tape pas 3 kg mais 3000 parce que le kilo, il comprend pas. Hein. Les multiples, il comprend pas. Lui, il les met, mais si nous, on lui met, il va pas comprendre. Et 5000 pour l'autre source. Alors oui, j'aurais pu définir aussi les amplitudes. Ici, je vais mettre un tiers. Alors il me donne la valeur approchée, vous voyez. Et ici, je vais mettre une amplitude de 1/5. Voilà. Enfin, je vais définir ce que j'ai mis là dans les Qt range. Donc dans range ici, le nom de ma variable va s'appeler par exemple, je choisis de l'appeler h3. Alors par défaut, cette variable sera à 0. Et au maximum, bon, elle pourra aller à 1 ou 2, mais à la limite, on peut mettre 2 si on veut. Mais on la fera pas varier. Hein. Et ici, on va juste mettre une entrée. Voilà. Donc là, bien préciser entrée, donc ça veut dire quoi? Par défaut, elle vaut 0. Elle pourrait être variable, varier entre 0 et 2, mais elle ne variera pas, rassurez-vous. Et c'est une entrée, c'est donc moi qui vais taper au clavier la valeur de cette valeur la valeur de H3. Je fais la même chose avec celui-ci. Donc celui-ci, je vais l'appeler H5. Par défaut, il vaut 0. Et puis, pareil, bon, 1, 2, voilà. Et c'est moi qui vais renseigner l'entrée. Je valide, et dans multiplication ici, dans constante, je vais appeler celle-ci H3, et celle-ci H5.
Voilà, comme ça, ben, vous voyez que quand je renseigne H3 à la valeur 1, ici, la constante vaut 1 et le signal est transmis. Quand H5 vaut 1, la constante qui est là vaut donc 1 et le signal va être transmis. Autrement, il n'est pas transmis, tout simplement. Voilà, donc ben, ici le schéma est terminé, on peut passer à la simulation. Donc au préalable, j'ai donné un nom. Donc le nom c'est ARM, d'accord. Ça c'est le nom de ma simulation et ça c'est comment. Enfin ça ce sera le nom, pardon, le titre de ma simulation qui peut s'appeler aussi harmonique, d'accord. Et ça ce sera ARM, ce sera le nom du fichier Python généré une fois la compilation réalisée. Là. Vous voyez, quand je fais generate flowchart, il va me générer un fichier Python, donc arm.py. Maintenant, le fichier s'appelle aussi arm. Voilà. Alors, ici, j'ai lancé la simulation et vous voyez que j'ai des onglets. J'y reviendrai après. Actuellement, je suis en représentation fréquentielle. Et vous voyez, H5, H3 sont ici. Bon, on pourrait arranger cette forme. Actuellement, on va le 0. Si par exemple, je mets H3 à 1, donc dans time domain, si j'y vais, voilà, et bien je vois que j'ai une sinusoïde, c'est tout. Je peux zoomer, voilà. Maintenant, si je choisis de rajouter H3, donc je mets H3 à 1, à ce moment-là, ici, vous voyez que, alors je vais zoomer, et bien ma sinusoïde se déforme. Et si je choisis de mettre H5 à 1, à ce moment-là, elle se déforme encore plus. Bon, ça c'est d'un point de vue temporel, résultat classique. Mais voyons ce qui se passe d'un point de vue fréquentiel. Eh bien, quand je mets mes harmoniques à 0, c'est-à-dire que je n'inclus pas, enfin je ne mets pas dans mon flow graph les deux générateurs qui sont ici, hein, celui à 3 kg et celui à 5 kg, eh bien j'ai un spectre bilatéral. Ce spectre bilatéral, il est classique hein, parce que c'est la représentation utilisée, mais à la limite on pourrait tenir compte que des fréquences positives, hein, si ça gêne du monde, et on a donc une fréquence ici, une raie à 1 kHz. D'accord. Voilà. Maintenant, si je rajoute mon harmonique de rang 3 que j'ai défini à 3 kHz, eh bien, je m'aperçois ici que j'ai du 3 kHz qui apparaît. Et vous devinez évidemment que si je mets celui à 5 kg, eh bien, j'ai de l'harmonique à 5 kHz. Voilà. Donc, ça, le sync qui est là me fait une représentation fréquentielle et une représentation temporelle dans le même temps. Bon, après, vous pouvez être gêné par cette représentation et dire ah, ça me plaît pas cette représentation bilatérale avec des fréquences négatives, je suis gêné, etc. Je préférerais autre chose. C'est très possible. Hein. À ce moment-là, au lieu de taper sync ici, vous tapez time. Dans les interfaces de visualisation, donc c'est les Qt, hein, instrumentation, là voilà, vous allez avoir time sync. À ce moment-là, ici, vous déconnectez celle-ci. Hein, parce que bon, celle-ci, vous voyez, on n'a pas trop de marge de manœuvre, on peut pas changer grand-chose à part l'esthétique. Donc je vais quitter cette interface, je vais la supprimer, la remplacer par celle-ci, valider les ports, voilà, et ici, me connecter. Alors, ici, je suis dans le mode oscilloscope, hein, tout simplement, je fais apparaître un contrôle panel, et voilà, donc là j'ai un mode oscilloscope classique. Si je relance ma simulation, voilà, je peux sélectionner autoscale et simplement ajouter mes harmoniques. Voilà. Alors on peut zoomer pour voir ce qui se passe. Dans cette représentation, je n'ai que le mode oscilloscope, hein, je n'ai pas le spectre. Si je veux rajouter le spectre, c'est très possible. Hein, il suffit de taper ici le mot-clé frequency. Voilà, donc dans l'instrumentation, vous allez avoir l'équivalent d'un analyseur de spectre. On règle les entrées, on connecte l'appareil, voilà, et quand je double-clique ici, vous
voilà, vous allez avoir ici la largeur du spectre, où vous mettez Fall, où vous lui demandez la moitié. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas une représentation bilatérale, mais simplement une représentation qui prend que les fréquences positives. Donc voilà, si je lance la simulation, ici, vous allez donc avoir deux fenêtres. Une première fenêtre, donc autoscale, qui représente l'oscilloscope, et une seconde fenêtre en dessous qui représente le spectre. Donc par défaut ici, vous voyez, je suis à 1 kg. Donc là, je peux évidemment agrandir mes fenêtres. Voilà. Ici, alors tout ça on peut arranger hein, la position des éléments. Je peux m'amuser donc à rajouter l'harmonique 3 à l'harmonique 5. Hein, donc je valide ici par 1. Et à ce moment-là, ici, si vous regardez ce qui se passe, vous allez... Alors, voilà, donc là, bon, vous voyez que j'ai 3 raies, une à 1 kHz, une à 3 kg, hein, on le voit ici, et enfin une à 5 kg, donc on peut voir avec la souris. Donc tout ça présente un intérêt hein, qui n'est pas négligeable et qui peut permettre d'illustrer assez facilement les séries de Fourier. Alors bon, il y a plein d'options, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que là, par exemple, selon la taille de votre écran, etc., vous pouvez être embêté avec ces fenêtres, vous pourriez les voir autrement, et pour ça, vous avez des options, alors je vous laisse consulter l'aide, mais ça se passe dans le champ qui s'appelle GUINT, là, qui permet, sous forme de matrice, de régler l'endroit où on veut placer les fenêtres en termes de lignes et de colonnes, de largeur et de hauteur. Voilà, bon, c'est documenté, donc je vous laisse aller regarder la documentation. Voilà ce qu'on peut dire sur Fourier et une mise en œuvre assez simple de Fourier.